Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, j'ai mis un petit peu de temps avant d'enregistrer ce nouvel épisode. J'avais besoin de temps, voilà. J'ai moi aussi, malgré tout ce que je recommande, malgré tout ce que je prône, j'ai moi aussi des peurs, j'ai moi aussi des choses que je n'ose pas faire et je procrastine très vite. Mais j'essaye de trouver un équilibre, voilà, entre le fait de quand même se faire un petit peu violence de temps en temps, sinon on fait rien, et puis le fait de s'écouter aussi et de ne pas me forcer. De toute façon, je ne suis absolument pas efficiente et compétente lorsque je me force à faire quelque chose. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode Demande à Gaëlle ? Eh bien, le sujet que vous avez choisi, c'est sur la jalousie. La jalousie est-elle dangereuse ? Sujet, je pense, qui va parler à beaucoup de personnes. On va pas se mentir, la jalousie est très présente dans la vie, que ce soit dans la vie de couple d'ailleurs, ou bien même dans la vie de tous les jours. On peut être jaloux de ses collègues, jaloux de son enfant, jaloux de ses parents, jaloux de son frère, de sa sœur, jaloux de ses amis, enfin voilà. La jalousie est très présente dans notre vie, mais est-elle dangereuse ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'abord, comme d'habitude, on va faire un petit topo sur les définitions. Qu'est-ce que c'est la jalousie ? De quoi on parle quand on parle de jalousie ? On va commencer simplement avec les définitions que nous donne Google. D'accord ? J'ai pas cherché plus loin pour rester en surface, et puis plus on va avancer, plus on ira parler en profondeur. La jalousie, bon, quand on parle pas de l'objet, parce qu'il y a un objet qui s'appelle jalousie, première définition qu'on nous donne, c'est sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirerait posséder seul. Ok ? Deuxième définition, donc là on est plutôt quand on va être jaloux de quelqu'un par rapport à une situation, par rapport à un événement, par rapport à un bien. Et puis deuxième définition, là on va plutôt parler de la jalousie quand on aime quelqu'un. Là on vient nous parler d'un sentiment douloureux que font naître les exigences d'un amour inquiet, le désir de possession exclusive de la personne aimée, la crainte de son infidélité. Bon là on est vraiment parti dans le détail, mais je dirais même la crainte que cette personne nous fasse du mal. Les mots utilisés sont déjà super intéressants et super parlants. Déjà on nous parle de sentiment. La jalousie est un sentiment. On va aller maintenant justement regarder un petit peu plus profondément. On va alors pouvoir dire que la jalousie c'est une émotion qui est basée sur une peur. Une peur qui va être fondée ou non, comme d'ailleurs beaucoup de peurs que l'on a en nous. Ça va être la peur de perdre quelqu'un, de perdre un objet, de perdre un statut, une posture que l'on a, toujours liée en tout cas à une autre personne, à quelqu'un d'autre. On va toujours être jaloux de quelqu'un. Je réfléchis en disant ces mots, est-ce que c'est possible d'être jaloux de quelque chose ? Non, je ne crois pas. On va toujours être jaloux de quelqu'un d'autre. Ça va être en fait une émotion d'anticipation. En fait, on va anticiper une éventuelle perte. Alors, comme toutes les émotions, c'est une émotion qui est normale. C'est normal, nous qui sommes des êtres humains, de ressentir de la jalousie. C'est une émotion, la jalousie, qui est présente depuis qu'on est enfant. Alors, est-ce que c'est possible d'échapper à la jalousie ? Puisqu'on parle, voilà, est-ce que la jalousie est-elle dangereuse ? Mais ça sous-entendrait que ça serait possible, a priori, de ne pas être jaloux. Selon vous ? Allez, vous avez 3 heures pour y répondre. Non, je plaisante. Eh bien, j'ai envie de vous dire que... Bien sûr que je plaisante. J'ai envie de vous dire que comme toute émotion, on ne peut pas échapper à la jalousie. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres émotionnels. Donc, nous vivons des émotions. Nous sommes traversés par des émotions. Des émotions se présentent à nous. Par contre, ce sur quoi on va pouvoir avoir la main mise, ça va être la façon dont on va accueillir et vivre ces émotions. Donc, est-ce que je peux répondre à cette question ? Peut-on échapper à la jalousie ? Est-ce que c'est possible de ne pas être jaloux ? J'ai envie de dire que non. Par contre, effectivement, il y a des gens qui vont être plus ou moins jaloux que d'autres personnes. Mais c'est surtout qu'ils vont réussir à accueillir la jalousie
Réussir à identifier la jalousie et peut-être aussi identifier les origines de la jalousie quand elle se présente. Et on en revient finalement toujours à ces peurs. Mon expertise, je la fais vraiment par rapport à ça. Quelles sont nos peurs? Où est-ce qu'elles prennent racine? Et comment elles interagissent sur nos vies aujourd'hui? Il ne s'agit pas de les faire disparaître, il ne s'agit pas de porter un jugement sur elles, de dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Juste qu'elles n'aient plus le contrôle de nos vies. Alors, je vais introduire la notion d'ego. Pour le coup, je ferai un épisode particulier sur l'ego. Il y a énormément de choses à en dire, mais je pense que c'est important que je puisse vous donner mon avis sur le sujet, comment moi je perçois l'ego, comment je pense qu'il intervient dans nos vies, etc. C'est super important puisque je serai très certainement amenée à en reparler. Quand on parle de peur, pour moi, il y a toujours un parallèle à faire avec l'ego. Encore une fois, sans porter aucun jugement. On est bien d'accord. Mais, à mon sens, c'est important de pouvoir faire le lien entre les deux et encore une fois de comprendre comment tout ça fonctionne. Pour ne pas le subir, tout simplement. Ça ne veut pas dire « je n'accepte pas », ça ne veut pas dire « oh, je suis contre mon ego », non. Comprenez bien que quand je fais ce rapprochement entre la peur et l'ego, c'est qu'à partir du moment où on parle de peur, il n'est pas question de juger ou de condamner la peur. Il est bien question de rassurer. C'est là tout le secret pour moi. Revenons-en à la jalousie. On a bien vu que la jalousie prenait racine dans une peur. La peur d'être inférieur, la peur de ne pas avoir la place qu'on mérite, la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur d'être humilié. Le fait est que la jalousie prend racine dans la peur. Et quand on a dit ça, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est bien « La jalousie est-elle dangereuse ?» J'ai envie de dire oui, si l'on se place d'un point de vue humain, dans lequel on va vouloir porter un jugement sur ce qu'on vit ou sur ce qu'on traverse, les émotions qu'on va ressentir. La jalousie, dans certains cas, va apporter énormément de souffrance. Est-ce que la souffrance est dangereuse? Eh bien oui, d'un certain point de vue. Quand on souffre trop, ça peut mener à des choses qui sont pas cool. Soit on va faire du mal à l'autre, soit on va se faire du mal à soi-même, et ça peut partir dans des extrêmes. Donc, à la question « la jalousie est-elle dangereuse ?» Ça peut l'être. Maintenant, je réponds pragmatiquement à la question. Maintenant, si je prends les choses avec un petit peu plus de hauteur. La jalousie est-elle dangereuse? Si on sort de ce jugement de bien, de mal que l'on porte sur les événements qui se passent. Est-ce que la jalousie n'est-elle pas là tout simplement pour justement nous alerter sur certaines choses? La jalousie n'est-elle pas là pour nous transmettre certains messages, tout comme les émotions, lorsqu'on a du mal à les accueillir, lorsqu'on n'arrive pas à se laisser traverser de façon fluide par ces émotions-là, lorsqu'elles prennent une trop grosse proportion dans nos vies et qu'elles nous amènent une souffrance qui s'installe, je fais attention aux mots que j'emploie. Est-ce qu'il n'y a pas justement un message à entendre de par cette souffrance apportée par ces émotions-là? Et si on prend les choses dans ce sens, c'est plus compliqué de répondre que oui, la jalousie est dangereuse. J'aurais même envie de dire non, au contraire. Alors je fais une petite pause pour encore une fois bien préciser que aucun jugement à porter sur ça. Je sais que je me répète, mais ça me semble vraiment important parce qu'on arrive, j'ai l'impression, dans la spiritualité à... alors, je dis la spiritualité, déjà, ça me plaît pas d'employer ce mot-là. Je vous invite à aller écouter l'épisode qui parle de la spiritualité, où je vous donne ma définition de la spiritualité, comment je vois ça, mais c'est quand même un mot qui est utilisé assez souvent aujourd'hui, qui fait un peu partie d'un mouvement, c'est un peu de tendance. Donc je l'emploie là pour que ça soit clair et que ça parle à tout le monde, bien que pour moi ça ne soit pas forcément le mot idéal. Mais on arrive à un stade où il y a beaucoup de choses qui se mélangent entre le développement personnel, entre la spiritualité New Age, entre les religions aussi qui rentrent en ligne de compte. Voilà, il y a un petit peu un micmac qui se fait et beaucoup prônent leur façon de voir les choses en rejetant d'autres façons. Alors, c'est pas le problème d'ailleurs, mais c'est plus ce manque de compréhension parfois qui se fait et des raccourcis qui sont très vite faits. J'insiste bien sur ce fait-là. C'est ok d'être jaloux, c'est ok.
Je porte pas de jugement sur ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, bon bah de toute façon, c'est normal d'être jaloux parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous ressentons des émotions, et on se conforte là-dedans, et puis on essaye tant bien que mal de vivre avec. Les jours où c'est un peu plus facile, bon bah ça va, parce qu'on n'est pas confronté à certaines choses qui nous font rentrer dans cette jalousie-là. Et puis les jours où c'est un peu plus dur parce qu'il se passe X ou Y chose, là on pète un plomb. Et puis tout ça, ça s'accumule, jusqu'au jour où ça devient vraiment compliqué. Donc est-ce qu'on se maintient là-dedans, ou est-ce que on essaye de comprendre, on essaye de donner un sens à tout ça, et est-ce qu'on reprend pas le contrôle sur ces peurs qui sont présentes et qui créent la jalousie? Ça n'empêche pas qu'on les accepte. On les accepte pour justement faire en sorte de comprendre, pour faire en sorte de rassurer les parts de nous-mêmes qui ont besoin d'être rassurées, pour que cette jalousie ne soit plus ultra présente dans nos vies. Et même si elle n'est pas ultra présente, les jours où elle pointe le bout de son nez, c'est pas facile. C'est pas facile pour soi, c'est pas facile pour les autres en face de nous. Ça crée de la souffrance. Donc oui, la souffrance, la souffrance fait partie de nos vies. En tout cas, la souffrance est présente. Elle fait partie du processus. Voilà, donc on est bien d'accord, c'est normal d'être jaloux. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous gardez cette jalousie dans votre vie, ou est-ce que vous faites en sorte que cette jalousie prenne moins de place? Voilà, la question elle est là, la question elle est simple. Et les choix que vous faites aujourd'hui ne seront très certainement pas les choix que vous ferez demain. Pour ceux qui ont envie d'aller voir plus loin, plus vous serez dans la compréhension de vous-même, plus les choses vont se faire petit à petit. Ça, c'est la magie de la vie, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous portez à votre conscience des schémas, des fonctionnements, des blessures et des façons de guérir, après, ça se fait tout seul. Hein. Positionnons-nous maintenant en tant qu'êtres humains qui sommes jaloux. Si je reprends la définition du début, rappelez-vous, on a parlé de possession. Je trouve que ce mot est très intéressant. Un enfant, au départ, est très jaloux, souvent par rapport à ses jouets. D'accord? Parce qu'il veut pas prêter ses jouets, ou lorsque un copain, un camarade, un frère, une sœur, un cousin, une cousine a des jouets qu'il aimerait avoir, il est jaloux parce que l'autre va posséder quelque chose qu'il n'a pas. Ou bien quelqu'un va toucher, va prendre quelque chose qu'il possède. Cette notion de possession, elle va être super importante. On ne possède pas quelqu'un. Pour moi, la jalousie, je la rapporte vraiment à ça. C'est-à-dire que quand on est jaloux dans un couple, c'est parce qu'on a cette impression que l'autre nous appartient. Ou lorsqu'on accepte aussi une certaine jalousie, c'est parce qu'on se sent comme si on appartenait à l'autre. À mon sens, c'est vraiment une notion qui est erronée et qui est fausse, d'accord? On ne possède pas quelqu'un. Personne ne nous appartient et nous n'appartenons à personne. Moi, personnellement, je n'accepte plus ça. Parce que je n'appartiens à personne. C'est-à-dire, mon corps m'appartient. Si je veux m'habiller d'une certaine façon, c'est mon corps. Mon mari, Guillaume, excuse-moi, c'est de toi que je parle, puisque c'est toi le concerné, me dire, non, tu mets pas ça. Ça impliquerait que mon corps lui appartient. C'est-à-dire, comme si j'étais un objet. Je tiens à préciser qu'il n'est pas chiant du tout sur mes tenues vestimentaires. C'est un exemple. Mais c'est comme s'il devait choisir comment je m'habille, qu'est-ce que j'ai le droit de montrer, comme si j'étais un objet. Encore une fois, je comprends que ça puisse arriver et je suis passée par là et j'ai été comme ça, plus ou moins, pas sur la tenue vestimentaire, sur d'autres choses, mais j'ai été comme ça. Cette notion de possession, je l'ai eue avec mon mari. Il a pu l'avoir envers moi-même, mais je la comprends. Si je vous partage mon point de vue là aujourd'hui, c'est encore une fois pour pouvoir mettre peut-être en lumière certaines choses. Plus on porte des choses à la conscience, plus on a la possibilité justement de savoir. Plus on sait, moins on est con. C'est ça. Donc, gardez bien en tête cette notion, voilà. Prenez conscience que la jalousie va beaucoup prendre racine dans la notion de possession et je pense qu'on est beaucoup à s'accorder sur le fait que on ne possède pas les gens, tout comme on ne se fait posséder par personne, d'accord? Et à partir de là, essayez peut-être de voir dans vos réactions, les vôtres ou celles de votre cher et tendre, à quel moment il y a cette notion de possession qui rentre en ligne de compte. Ça va vous donner une base de réflexion, ça va vous donner un support pour réfléchir et comprendre à quel moment se matérialise la jalousie et justement un moyen d'en sortir. Si vous sortez de cette notion de possession, s'il n'y a plus rien à posséder, il n'y a plus la peur de perdre.
Une autre chose aussi qui va être intéressante et importante, la jalousie prend racine dans les peurs. Nos peurs nous appartiennent. Nos peurs sont les nôtres et ne sont pas celles des autres. Chacun a ses propres peurs liées à sa propre histoire. On a souvent tendance à attendre de la personne en face de nous qu'elle nous rassure, qu'elle puisse faire en sorte que l'on ne soit pas jaloux. Toutes les petites phrases là sur Instagram ouais, s'il fait pas en sorte de te rassurer, c'est que c'est pas un bon mec, il est pas fait pour toi, ou je ne sais quoi, enfin... Voilà, ces phrases-là m'énervent au plus haut point, parce que déjà, c'est toujours dans un sens, alors peut-être que c'est ce qui m'est présenté sur Instagram par rapport à l'algorithme, mais c'est toujours dans un sens. Moi, j'ai l'impression, quand je lis certaines choses, que les hommes doivent être parfaits. L'homme n'a pas le droit d'avoir de peur, lui, il n'a pas le droit d'avoir des difficultés, il n'a pas le droit d'avoir une histoire, une éducation, parce qu'un homme, à un moment donné, il n'est pas élevé comme une femme. Ça tend à changer, mais c'est la réalité des choses. Forcément, ça a des conséquences sur leur vie plus tard. Et moi, je trouve qu'on a une attente envers les hommes qui n'est pas juste, en fait. C'est comme si on attendait de quelqu'un qui sache tout faire alors qu'il a jamais eu le mode d'emploi et qu'on lui a jamais appris. C'est juste pas possible. Et donc toutes ces phrases de s'il est pas comme ci, s'il est pas comme ça, s'il fait pas ci, il est pas bon, il est pas machin. Oh, par pitié. Non, vous avez des êtres humains en face de vous, mesdames, parce que là pour le coup je m'adresse à vous. Vous avez des êtres humains en face de vous. Donc vous avez le droit d'avoir toutes vos blessures, vous avez le droit de galérer, d'être incomprise, de souffrir pour telle ou telle chose, d'être jalouse, mais lui il n'a pas le droit. Lui, il n'a pas le droit d'avoir des peurs et donc des réactions parfois maladroites, parfois même peut-être injustes envers vous-même, mais qui découlent de ces peurs. Vraiment, prenez conscience de ça, c'est super important. Et bien évidemment que ça vaut dans l'autre sens. Mais c'est souvent les hommes qui sont diabolisés par rapport à ça. Là aussi, il y a un juste milieu. Bien évidemment, quelqu'un qui en face de vous n'en a rien à faire de vos peurs, quelqu'un qui connaît pertinemment vos peurs et qui va tout faire pour les provoquer, c'est peut-être pas la bonne personne. Mais là encore, c'est important. Chacun est différent sur ça. Chaque histoire est différente, chaque couple est différent. Ne regardez pas chez le voisin. Soyez à l'écoute de vous-même. L'autre est censé être là. L'autre est censé faire du mieux qu'il peut pour vous comprendre, est censé faire du mieux qu'il peut pour vous rassurer, bien évidemment. Mais c'est pas sur lui que tout repose. Occupez-vous d'abord de vous, faites en sorte, vous, d'aller mieux, et automatiquement, ça va se répercuter chez l'autre. Et vous savez pourquoi ? Oui, parce qu'il y a cette histoire d'énergie, etc. Mais aussi parce que plus vous serez OK avec vous-même, plus vous allez vous-même être dans la compréhension de vous et dans l'ouverture de conscience par rapport à vos comportements, par rapport à vos schémas, etc., plus vous allez être à même d'en parler à l'autre. Et là, c'est quand même une sacrée clé, la communication. On attend énormément souvent de l'autre, mais on lui dit rien. On lui exprime pas nos peurs, on lui dit pas ce qu'on ressent, on lui dit pas ce qu'on aimerait, on lui dit pas ce qu'on attend. Voilà, si on veut quand même parler d'attente, parce qu'encore une fois, l'attente est humaine et c'est pas évident d'avoir zéro attente envers l'autre. Mais si on lui dit rien, à un moment donné, l'autre il est pas devant. Donc en fait, on veut qu'il soit parfait, le prince charmant qui a jamais eu de blessure, qui a jamais rien eu, machin, et en plus il doit être devant. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Le fait d'exprimer les choses, et quand vous avez la bonne personne en face de vous, même si par moments ça clash, même si vous avez la sensation qu'il vous écoute pas, qu'il prend pas en considération ce que vous lui dites, vous allez vous rendre compte que petit à petit, tout ce que vous partagez avec lui, ça prend racine. Et ça se met en place. Et petit à petit, il l'entend. Et plus vous en parlez, plus vous allez échanger ensemble sur le sujet. Plus ça va être fluide. Plus ensemble, vous allez réussir à mettre des mots sur vos peurs. Les vôtres, les siennes. Donc oui, tout part de vous, avec le soutien de l'autre, bien évidemment. Et parce que de toute façon, dans la vie, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple, que ce soit vos amis, que ce soit même parfois des gens qu'on rencontre juste comme ça en soirée, l'autre est utile, l'autre est nécessaire à nous-mêmes. Parfois, il suffit d'une petite discussion pour, ouvrir une clé et ouvrir une porte qui va nous permettre d'avoir un nouvel élément à notre conscience et qui va nous permettre de continuer dans notre avancement et dans notre cheminement. Faire la différence et comprendre la nuance entre « j'attends tout de l'autre » et « je fais en sorte que ça vienne de moi » en demandant le soutien des autres, en partageant avec les autres. La conclusion de tout ça, la jalousie est-elle dangereuse ? Soyez juste OK avec vous-même. Si votre jalousie ne vous bouffe pas la vie, si ça vous permet
voilà, de maintenir quelque chose dans votre couple. Si dans le couple il y a un bon équilibre par rapport à ça et que c'est ok pour vous, eh ben c'est ok, tout simplement. Peut-être qu'un jour ça ne le sera plus, et dans ces cas vous vous poserez les questions à ce moment-là. Maintenant, si vous êtes dans une situation d'inconfort par rapport à ça, que ça soit votre jalousie ou celle de l'autre, posez-vous peut-être certaines questions, essayez de comprendre d'où viennent ces peurs, où est-ce que la jalousie prend racine, et faites en sorte derrière de rassurer la part de vous qui a peur. Tout simplement, bien que ça soit compliqué à faire, j'en suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de mon accompagnement Libération, dans lequel je vous accompagne pendant la durée nécessaire pour vous libérer, justement, vous apprendre à vous libérer de vos peurs. Je pense qu'on a tous des étapes de vie pendant lesquelles on a des transitions à faire, pendant lesquelles on a des choses à débloquer. Je vous aide dans ces transitions-là. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Il a été un petit peu plus long que d'habitude, le sujet était vraiment passionnant et je vous retrouve la prochaine fois dans le prochain épisode de Demande à Gaëlle.